Bienvenue dans l'épisode 10 de Grimworld. Nous continuons les aventures avec Fantasia jouée par Florence. J'espère bien que vous avez écouté les épisodes précédents. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers, accompagnés de Fantasia à la recherche de quêtes et d'aventures, arpentent la ville d'Aoulef. Après avoir peut-être sauvé une habitante destinée à la mort, ils ont repris leur quête à la recherche d'une tour mystérieuse, peut-être au-dessus de la bibliothèque. Vous entrez dans la bibliothèque des 1001 puits. Vous êtes d'abord surpris par la hauteur de l'édifice. Certainement grâce à des jeux d'optique, tout est beaucoup plus grand que ce que laissait paraître l'édifice vu de l'extérieur. Vous pénétrez dans la bibliothèque et un petit homme à lunettes vous interpelle. Bonjour, bienvenue dans la grande bibliothèque d'Aoulef. Vous souhaitez consulter des livres ? Oui, bonjour monsieur. bonjour. Bonjour. On peut visiter peut-être, non ? Bonjour Berno. Bonjour Fantasia, c'est un plaisir de vous revoir. Comment ça va ? Je suis venue avec des amis parce qu'on voudrait consulter quelques livres dans ta bibliothèque. Vous avez pensé à me ramener le dernier livre que vous aviez emprunté ? Évidemment. Évidemment, il est dans la pochette de mon âne que j'ai laissé dehors. Donnez-le-moi. J'y vais. Donc là, je cours dehors et je ramène le bouquin. C'est bien, vous l'avez donné dans les temps. Je note tout dans mon petit carnet, tous les livres que vous allez emprunter. Je regarde quel est le titre de ce bouquin. Est-ce que je peux faire une perception ? Oui, tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Ah, je suis très fort à ça. Je vais enfin savoir ce que tu dis. Moi, je parie sur un petit des potions pour les nuls. 10. Donc, c'était un livre sur les essais cliniques sur les badauds. Ben, elle l'a pas bien lu. Vous voulez pénétrer dans la bibliothèque ? Oui. Oui. On est dedans déjà. Vous vous moquez de moi et de mon accent. Pas du tout, je parle comme ça aussi. Cessez d'être méchant avec moi. En plus d'être chauve. Tu vas faire un jet de charisme, s'il te plaît. Merde. Je suis nul en charisme. Il va nous faire virer de la bibliothèque. 11 Wouh, sur 45. Eh bien, vous avez aussi une très belle voix. Oui, je trouve. Que puis-je faire pour vous ? Et on est 4, donc on va vous prendre 4 entrées pour aller consulter les bouquins. Très bien, c'est 20 pièces d'argent. Wow. L'entrée et c'est 5 pièces d'argent pour emprunter un livre par jour d'emprunt, bien sûr. Ça a augmenté récemment, non, Bernie ? Wow. Oui, avec la domination de la ville de Valombo depuis maintenant quelques années, les prix augmentent. Et avec le roi qui est mort, l'inflation grandit. Ah, je comprends. Dites-moi, Fantasia, c'est vous qui devez nous payer l'entrée, vous aviez dit, n'est-ce pas ? Je vais payer pour tous les 4. Et sinon, je vous Merci. propose HRP, donc hors roleplay, de vite s'éloigner de ce personnage afin que je puisse changer de voix assez rapidement, s'il vous plaît. Je pense que c'est une bonne idée. En Fantasia, tu vas retirer du coup 4 fois 20, donc 80 pièces d'argent. Du coup, vous suivez Berno, qui est le gardien de la bibliothèque. Alors, cette bibliothèque est dotée des tout derniers systèmes de sécurité. Donc, nous sommes ouverts de 8h à 18h. Bien sûr, nous avons une politique sur le prêt de livres, car tout oubli de livre trop long entraînera d'une mise à mort, bien sûr, comme il est coutume. Donc, n'oubliez pas de rendre vos livres. Bien sûr. Ensuite, les différents espaces de la bibliothèque. Il y a la salle de lecture. C'est un endroit fantastique où vous pourrez lire les livres que vous avez empruntés. Bien sûr, il ne faut pas faire de bruit. C'est important de ne pas faire de bruit. Je regarde Elimas très très fort. Si vous cherchez un livre, il y a les différentes allées. C'est très simple. Les livres sont rangés par ordre alphabétique. Donc en vous présentant les différentes rangées, vous voyez des rangées d'une longueur qui vous semble presque infinie. Ça vous paraît d'ailleurs étrange, Normalement il n'y a pas assez de place dans la bibliothèque pour avoir tout ça.
Et ensuite, il vous montre un dernier espace et vous dit « Si vous êtes fatigué, il y a la salle de méditation dans le coin gauche. Vous pourrez vous y reposer entre 2 lectures. Bien sûr, en dehors des heures de fermeture de l'établissement. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère avoir été enthousiasme avec vous. » C'était passionnant. Monsieur Bernot, nous, on est un peu nouveau dans la ville, on est un peu là en touriste. Et c'est vrai qu'on a l'impression que votre bibliothèque a une architecture tout à fait fascinante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? D'après les livres que j'ai lus, et c'était un livre, ma foi, assez intéressant, ce serait une ancienne civilisation qui aurait bâti certains bâtiments de la ville, d'où cet aspect beaucoup plus grand qu'il n'y paraît de l'extérieur. Elle a un nom, cette ancienne civilisation ? Peut-être, mais nous n'avons pas retrouvé le livre qui en parlait. Et vous avez dit que les livres sont classés par ordre alphabétique. C'est les titres ou les auteurs ? Les titres... D'accord. Parce que... On a entendu parler d'une légende au sujet d'une tour dans cette ville. Eh bien, je vous conseille d'aller dans la rangée T pour Tours, ou peut-être dans la rangée L pour Légende. Je vous souhaite, c'est dur à dire, de bien vous amuser dans la bibliothèque. Merci. Au revoir, Bernot. Et Merci, surtout, Bernot. restez silencieux. Merci, Bernard. Ok. Ah, attendez. Si vous cherchez un livre en particulier, n'hésitez pas à en parler à Berdou, qui est sur le pupitre au milieu de la salle. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vraiment on cherche dans les livres pour voir cette légende ? Bah, On vous a déjà ouais. raconté, voir si on en sait plus ? Ou est-ce que juste on regarde s'il n'y a pas, tu vois, des passages, on se Ouais, perd, c'est ce quoi. que je me suis dit aussi. Qui sait lire déjà? Non, mais il y a sûrement une porte dérobée peut-être dans une salle ou des trucs comme ça, quoi. Et on pourrait aussi essayer de chercher dans le rayon A, architecture, parce que peut-être que c'est lié à l'architecture de cette bibliothèque, puisque la tour... Mais au fait, pourquoi vous avez besoin de trouver cette tour ? Pour l'aventure. Pour l'aventure, écoute. Pour moi, ça me suffit comme explication. mais- Nous sommes à la recherche de mystères mystérieux et D'accord. on nous a... Cette histoire de tour nous a complètement fascinés. D'accord, donc là, c'est votre objectif de trouver... De trouver où elle se cette situe. tour qui devrait être ici, en tout cas d'après certains textes et certaines légendes que nous avons pu entendre. Il s'agirait peut-être un peu plus que d'une légende. Moi, je D'accord. propose, on est 4. On choisit 4 mots à chercher Ouais. et on sépare le truc. Ouais. Bah toi, Fantasia, t'as qu'à faire A, c'était une Voilà. bonne idée architecture. Ouais. Il y a tour, légende et... Qui sait bien lire ? Moi, je sais bien lire. Est-ce que tu veux pas aller voir Tours ? Bah, je vais regarder tour alors. Ça marche. Moi, j'irais bien voir démon aussi éventuellement parce que c'était Ah oui, il y une avait tour un démon dans la démoniaque. tour. Je vais Vous voir. voulez que j'aille voir Légende ? Ouais, parce que je pense démon c'est Ok. moins chanceux, mais allez, c'est parti. Fantasia, tu vas donc voir le mot architecture. Oui. Tu rentres dans l'allée des A, tu marches. Tu marches pendant 10 minutes. Est-ce que tu as regardé à peu près à quel mot tu en es dans les livres ? 10 minutes, non, je suis pas encore à architecture. Moi, je suis à alchimie. Non, t'es à abricot. Abricot. Ah, donc Ouais, est-ce les- que tu veux continuer à marcher jusqu'à architecture ? Tu peux bien sûr faire demi-tour. hein. Ça veut dire qu'il me faut encore au moins peut-être quelque chose comme 1 heure de marche. Oui, plusieurs heures à ce rythme-là. hein. On n'a pas forcément le temps pour ça. Donc tu préfères Bah. faire demi-tour ? Et je vais faire demi-tour et essayer d'aider un de mes compagnons, peut-être celui qui voit. Mais en fait, faudrait aller voir ce qui concerne la Berdou. tour. Ah oui, Oui, peut-être. pouvez nous aider pourquoi Pour si on cherche un livre en particulier. Alors, vous subissez tous le même problème. hein. Vous êtes tous Ouais. au mot LB, TB, DB. Bon, Ouais. si, il y a peut-être pas de mots comme ça, mais Table, Bebe. tablier. Damon sur. il y a vraiment tous les livres. hein. Il y a genre des Euh, millions de Ouais. livres, quoi, Ah littéralement. ouais, c'est des allées Non, bah, infinies. hein. on C'est-à-dire, va- t'as l'impression que ça ne s'arrête pas et vous êtes qu'au début des mots. hein. Moi, J'essaye de faire un CTRL F.
Non. Il y a un livre qui bug, mais... Moi, je propose qu'on aille voir Birdou et qu'on lui dise on aimerait chercher des mots en particulier, mais est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme ou un système pour chercher un livre plus rapidement que juste se balader dans les rayons, quoi. Avant, quand même, vous allez tous me jeter un dé de 100, s'il vous plaît, sur votre chemin de retour. 14 pour moi. 74. 62. 35. Céris et Archibald, sur votre chemin de retour, vous tombez sur un rat. Pour toi, Céris, tu as l'impression que le rat venait de finir la lecture d'un livre ou de le grignoter, tu ne sais pas trop, et puis il s'est échappé sous une des bibliothèques. Pour toi, Archibald, tu es persuadé d'avoir entendu 2 rats discuter entre eux, mais peut-être que c'est ton imagination à avoir traversé des kilomètres et des kilomètres. C'est les fameux rats de bibliothèque. C'est ça. Est-ce que je peux l'interpeller, le rat, quand je le vois passer ? Tu peux essayer de l'interpeller. Je l'interpelle. Rat. Tu dis quoi ? Je fais « Hé !» Oh, wow. Le nouveau son. Non, il se passe rien. Donc vous arrivez à nouveau dans la salle de lecture principale et vous tombez nez à nez. Enfin, vous allez à la rencontre de Birdou. Que voulez-vous dire à Birdou ? Mon brave. Nous, on pue la merde, apparemment. Quand je dis vous, c'est tout le monde. Hein. Ah bon ? Nous, on n'a pas croisé de rat. Ah d'accord, on a croisé personne, nous. Vous avez pas croisé... Ah mais tu ne l'as pas dit, moi je pensais que comme on avait Non, fait... pardon, c'est vous. On s'est perdu dans je m'attendais à un truc horrible pour nous, tu sais. Vous avez marché complètement normalement sur ces bibliothèques qui font des distances Très impressionnantes, et c'est ça qui vous a surpris. Mon brave. Oui. Nous aimerions consulter dans votre immense bibliothèque quelques ouvrages, et il semblerait que pour atteindre ces ouvrages, il faudrait marcher plusieurs heures. Oui. Est-ce qu'il existe un mécanisme ou un... Pour aller jusqu'au livre ? Oui. Oui, les pieds en général, ça marche plutôt bien. Et alors c'est normal du coup de devoir marcher 2 heures. Oui, on vend du matériel d'exploration si vous voulez. Il arrive de se perdre dans certaines allées. Certaines personnes ne reviennent pas, et le plus dur c'est d'y aller dans les heures d'ouverture. Donc généralement les gens partent tôt le matin et ils reviennent avant la fin de journée. Yes. Est-ce que vous avez du matériel pour nous aider à faire ça ? Oui, bien sûr, après tout a un coût. Hein. Vous avez besoin de quoi ? Nous avons des bouteilles d'eau, des rations de survie, de quoi faire une popote si jamais l'envie vous dit de manger. Est-ce que vous auriez un scooter ? Est-ce que vous avez un moyen de se déplacer plus rapidement ? Eh bien, malheureusement, il ne faut pas faire de bruit dans la bibliothèque. On a bien essayé d'instaurer une sorte d'engin mécanique à 2 roues et un mécanisme pour pouvoir faire tourner les roues, mais ça faisait des couic, 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 et c'est interdit de faire du bruit dans la bibliothèque. Je crois que quelqu'un voulait appeler ça le vélo. Bon, ça marche. Quelle heure il est ? Ouais. Oh, vous êtes à la mi-journée là à peu près. Donc il n'y a pas moyen, à part de prendre son mal en patience, d'aller pour aller voir un livre qu'on veut, quoi. C'est de l'expédition. Hein. Nous sommes la plus grande bibliothèque Félicitations. de tout le pays. Hein. Et nous avons, je pense, l'intégralité des livres ici, du monde entier. Et vous avez un index qui pourrait nous aider à savoir... Je suis l'index. Eh bien, je le pointe donc du doigt susnommé et lui demande, on cherche donc un livre... par exemple, qui décrirait l'histoire de cette bibliothèque. Qu'est-ce que vous entendez par l'histoire de la bibliothèque ? Quand ça a été construit ? Par exemple, ses fondations et peut-être d'où partent toutes les légendes qui l'entourent. Des légendes. Alors, malheureusement, oui, j'aurais dû vous prévenir, nous avons tous les livres, sauf les livres liés à la magie, les légendes... La quoi ? La magie ? C'est interdit. Hein, ah, d'accord. Donc, nous ne l'avons pas, tout simplement. D'accord. Et dites-moi, est-ce que les rats qui peuplent cette bibliothèque, j'en ai croisé 2 en rentrant, sont spéciaux ? C'est des rats, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a rien d'étrange dans cette bibliothèque. Ils ne savent pas lire alors ? Pourquoi des rats sauraient lire ? C'est une question. Non, mais du coup, si vous cherchez un livre en particulier, je sais pas, vous voulez peut-être apprendre des traités d'architecture, des histoires de rois. Comme je vous disais tout à l'heure, éventuellement l'historique architectural de cette bibliothèque peut nous intéresser. Les premiers plans. Ouais. Les plans architecturaux. Quel est le livre le plus ancien que vous possédez dans la
dans la bibliothèque? Eh bien, nous avons une tablette qui date de 1800 avant la création de l'univers, hein, que vous connaissez. Bien sûr. Qui traite de la fabrication d'une sorte de pâte qui, quand on le fait cuire, devient dur et moelleux à la fois. Très bien. Moi, ça commence un peu à me saouler. Je sens que ça traîne. Est-ce que quand j'ai vu le rat, c'était loin dans l'allée ou c'était... C'était à peu près au milieu. Parce que je me dis, j'aimerais bien retourner voir dans les allées si les rats qui ont l'air mieux organisés pour lire traîneraient pas. Et si on peut pas plutôt s'inspirer de ça. Sinon, on peut toujours aller voir la salle de méditation aussi. Hein. Aussi. Donc revenez me voir quand vous chercherez un livre en particulier. Hein. Et je vais voir la salle de méditation en fait. Ok, je te suis, vas-y. Je vais à la salle de lecture, moi. Tu viens avec moi, Fantasia? Alors, la salle de lecture, vous y êtes. Hein. Ah. Ok. Il y a des gens qui sont en train de lire des livres, il y a des personnes qui sont en train de retranscrire des livres, et il y a même du matériel pour retranscrire des livres. Je peux continuer le dialogue avec Beurdoudou pendant qu'ils vont... Tu peux finir le dialogue avec Beurdoudou. Ok. Indiquez-moi si j'ai le temps de faire l'aller-retour vers un bouquin qui parle de tours dans le monde. Des différentes tours dans le monde? Oui. Bien sûr, donc vous allez dans le rayon L, les différentes tours du monde, il y en a pour 4 heures aller, 4 heures... Ah non, ça va être un peu court. Ah, faut trouver un titre de livre qui serait plus court. À l'aventure vers les tours, et du coup ça vous permettrait d'atteindre le livre beaucoup plus court. Allez. Vous auriez que 2 heures de marge, ouais, faut pas traîner, sinon vous seriez en dehors des heures d'ouverture. Ça me laisse 2 heures de lecture, quoi. Voilà. Et les bouquins, faut les replacer au même endroit? Non, on les rapporte. On fait donc des expéditions avec des chariots et on les remet régulièrement. Des chariots, putain. Donc quand je vous demandais tout à l'heure s'il n'y avait pas un moyen de transport, vous aviez oublié ces chariots. Non, mais c'est des chariots qu'il faut pousser. Hein, Ah, d'accord. On n'a pas le droit de jouer avec les chariots, c'est interdit. Bien évidemment. Oh putain. On va se faire sur des chariots avant la fin de cette aventure. Je vais faire l'expédition à l'aventure des machins. Faites ça tous les deux, puis nous on va regarder la salle de méditation, on trouvera peut-être des trucs intéressants. Vous allez donc dans la salle de méditation. Donc vous voyez de nombreux sages qui se reposent entre 2 lectures. D'ailleurs, quand vous voyez des sages, vous voyez plutôt des gens plutôt vigoureux, avec une bonne condition physique, qui sont prêts à faire plusieurs heures de marche pour pouvoir faire leur lecture. Et la plupart des sages que vous voyez sont assis sur des coussins en train de méditer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans cette salle, méditer, discuter avec un sage? Il n'y a personne qui discute, on est d'accord? Non, ils sont tous en train de méditer. Ouais. J'essaie de faire pareil qu'eux, voir si j'ai pas une illumination quelconque. Ok. Tu te mets donc à méditer. Au bout de quelques minutes, tu te sens de plus en plus apaisé. Et d'un coup, tu as des visions d'anciennes ruines perdues au milieu du désert. Tu as une sorte d'image d'une ancienne civilisation qui aurait appris à manipuler le temps et l'espace pour pouvoir faire beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Et du coup, potentiellement, lire des livres beaucoup plus rapidement. Et puis ça s'arrête et tu te retrouves dans cette salle de méditation. Et tu sais pas si c'est ce que tu as vu, c'était un rêve, la réalité. Voilà. T'as cette impression-là, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est bien, ça rejoint ce qu'il nous avait dit sur une ancienne civilisation, et ça pourrait expliquer le fonctionnement de la bibliothèque. Je tapote vite fait l'épaule du mec à côté de moi. Je suis un peu genre, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et je lui demande, mais dis donc, c'est passionnant de méditer ici. Vous aussi, vous voyez des choses fascinantes? Il te regarde et il te dit, méditer n'est que le reflet de l'âme, et au fond de l'âme, on trouve souvent la vérité. Archie, viens voir. Donc je viens, moi de toute façon je voulais taper un peu la discute avec des sages. Est-ce qu'il y a un sage qui a l'air particulièrement mystérieux? Fais un jet d'observation s'il te plaît. Avec un malus de 10. 54. Non, c'est raté. Tu vois personne qui sort du lot. Voilà, c'est des grands sportifs de la lecture, on va dire ça comme ça. Je vais voir un sage au pif alors.
Très bien. Donc, t'en interpelles un. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je lui dis... Donc, il est en pleine méditation. Oui, il est en pleine méditation. T'entends un cri. Je fais mon gros boulet ou pas? Je lui dis bonjour, mon brave. En criant fort, hein. Non. Ah bah c'est trop tard. Ouais, je pense que t'as crié fort. Du coup, t'entends un... Et tu vois un petit personnage avec des lunettes que tu reconnais très bien. Donc Berno qui dit « Vous avez crié dans la bibliothèque !» Il le dit en criant en plus. « Vous allez donc avoir une amende. » Qui c'est qui va payer encore, putain? C'est votre première fois. Vous devrez donc payer 20 pièces d'argent. Veuillez m'excuser, vous savez, je viens d'une contrée lointaine. 20 pièces d'argent ou je vous fais expulser de la bibliothèque. Bon, ok, je paye 20 pièces d'argent. Donc tu retires 20 pièces d'argent à ta pièce d'or. Bah, du coup, ça te fait qu'on a plus que 2 pièces d'or en fait, parce qu'on a payé l'entrée à 20 pièces d'or chacun. Ouais. Ah oui. C'est Fantasia qui a payé. Bah, qui est-ce qui tient le compte de nos thunes là? Chacun pour soi. Chacun. Bah ouais, mais on a combien chacun? Une pièce d'or chacun. D'accord. Essayez de poursuivre votre lecture dans le calme, s'il vous plaît. Dites-moi, mon brave, vous venez souvent dans cette bibliothèque? Oui, j'y viens tous les jours. Et comment vous faites pour aller consulter les livres? Parce que c'est quand même beaucoup d'heures de marche. Oui, même nous courons assez régulièrement. Pas plus tard qu'hier, j'ai voulu apprendre un livre sur Azrael, un personnage très réputé. Autant vous dire que c'est 12 heures aller, 12 heures retour de marche. En courant, j'ai réussi à faire ça en une journée. Je suis sorti limite. J'ai pas payé d'amende, heureusement. J'ai posé le livre pour le lire le lendemain, par contre, parce que l'aller-retour était un peu fatigant. Dites-moi, vous avez l'air particulièrement aguerri à cette tâche. Est-ce que vous accepteriez de me rendre un petit service? Dites toujours. Je suis à la recherche de livres qui parlent de Tours. Oui, vous avez le nom exact? Non. Alors, j'ai pas le nom exact, mais l'idée c'est de trouver un ouvrage qui parle des tours du monde. Les tours du monde. Tours du monde. Voilà. Eh bien... Les tours du monde, exactement. Ah, les tours du monde, c'est pas pareil. Il faut faire très attention à l'étymologie des noms de livres. Parce que ça peut faire des détours, sinon. Pardonnez-moi, effectivement. Les tours du monde, tu vas tomber sur un vlog. Les tours du monde. Eh bien... oui, bon. Je pense que c'est faisable avant la fermeture de la bibliothèque. Par contre, il vous en coûtera. Alors, combien, dites-moi? Il te regarde, t'as l'air quand même bien habillé et un peu perdu, donc il te dit 1 pièce d'or. Malheureusement, je ne possède pas cette somme. Mais je possède 10 pièces d'argent. Ah ouais. Fais un jet de charisme, s'il te plaît. Non, ça passe pas. Il te regarde et dit non, ce sera 1 pièce d'or ou rien. Je vais voir Céris. Il me faut 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent? Oui. Eh ben oui, je suis prêt de 20 pièces d'argent. Yes. Le prix de son amende, quoi, pas mal. Il m'a sponsorisé. Je n'ai même pas posé de questions. J'ai même pas réagi quand il s'est pris la main. Du coup, je vais retourner voir le mec et lui filer donc, 1 pièce d'or. Le mec s'appelle Sadak. Sadak, ok. Donc, vous m'avez dit d'aller chercher les tours du monde. Les tours du monde. Hein. Très bien, bah écoutez, attendez la fin de la journée et je devrais pouvoir vous le rapporter. Par contre, si vous voulez le lire, faudra l'emprunter en dehors de la bibliothèque. Hein. Il note le nom du livre sur un bout de papier, il fait 2-3 burpees, ouais. Et puis il attrape une bouteille d'eau et il part en courant. Excellent. Qui veut faire quelque chose? Bah nous on est dans une quête linéaire à courir vers un bouquin. Donc, Très bien, lancez un de vous deux un D200 s'il vous plaît. 62, très bien, rien n'arrive de particulier pendant votre voyage et vous tombez finalement sur le livre que vous recherchez qui est... À l'aventure des tours. À l'aventure des tours. Donc vous voyez un petit livre pour enfants qui s'appelle À l'aventure des tours.
Excellent. Je crois que je vais tout de suite avoir toutes les révélations de l'univers. Donc, accrochez-vous bien. Il y a des choses dans les livres pour enfants, hein, souviens-toi, Mère Aglan. C'est vrai. Une 20aine de pages. Mais regarde comment il me regarde. On sait très bien ce qui va se passer. Il fait une 20aine de pages, donc tu peux le consulter maintenant, même si ce n'est pas usuel. D'habitude, il faut le consulter dans la salle de lecture. Mais tu peux le feuilleter ici. Ouais, donc 45 en lecture, toi ça marche pour les enfants. Je vais je vais le feuilleter, ouais, je vais voir un petit peu de quoi ça parle au moins. Allez, fais un jet de lecture avec un bonus de 20. Oh là là. Il y a très peu de texte, beaucoup de dessins. C'est mon niveau 71. Même avec le bonus de 20, ça rate? Bah ouais. Ah là là. Mais tu peux pas le lire toi? Bah si, mais bon, après c'est essentiellement des dessins, donc moi je peux essayer de jeter un coup d'œil. Toi, tu pourras comprendre les textes. Hein. Ah. Vas-y, essaye de le lire parce que... Bah j'essaie de jeter un coup d'œil au texte. Donc c'est l'histoire de Nario, un petit rat qui vient d'un pays où ils aiment bien manger des pâtes et qui doit sauver sa belle et tendre qui est une rate qui s'appelle Abricot. Et du coup il y a un méchant monstre, un rat singe, hein, c'est une espèce assez rare qui s'amuse à prendre la princesse et à l'amener dans des tours différentes. Et donc il y a plusieurs tours, il y a la tour du bac à sable, il y a la tour de la baignoire, il y a la tour du puits, et enfin, la tour de la neige glacée. Il y a encore 2 autres tours qui paraissent un peu plus étranges. T'as la tour des nuages, qui est fait en coton, et une tour où il fait très très chaud, qui est la tour du piment ardent. Et à la fin, il sauve en détruisant toutes les tours. Alors à chaque fois, il utilise l'élément inverse. Ben, ça a pas l'air d'être trop des conneries non plus. Rappelle-toi qu'ici, on appelle ça la bibliothèque au mille et un puits. Et comme par hasard, dans cette histoire, il y a une tour, c'est un puits. Ah ah. Je me gratte la barbe que je n'ai pas. Ok, vous faites demi-tour donc. Ouais. Je vais vous demander l'un de vous deux, donc on va changer Adrien, de lancer un dé de 100 s'il te plaît. Je m'appelle Ilimas. Oui, pardon, je parle au joueur. 31. C'est donc une réussite. Tu vois, en revenant, un rat qui, en te voyant, court et laisse tomber un petit objet par terre. Miam miam. Et lui, impossible de le rattraper ni de faire quelque chose. Il t'a vu et le temps que tu réagisses, il avait déjà disparu. Mais il a fait tomber un petit objet par terre. Ok, bah on s'en fout, on rentre, on prend pas le petit objet. Bien sûr que si, je me précipite vers le petit objet. Trop peur. Moi j'ai rien vu donc. Qui de vous deux ramasse le petit objet? Est-ce qu'il veut l'autre? Moi, parce que c'est moi qui ai vu. Si, vous l'avez tous les deux vu. Hein. Vous êtes ensemble. Écoute, généralement dans le groupe, quand il y a un petit objet avec une malédiction, parce que s'il demande qu'il c'est que c'est forcément la merde, généralement c'est moi qui prends sur moi. On y va. Qu'est-ce qui va m'arriver, MJ? Je prends. Tu ramasses quelque chose d'incroyable qui est un petit monocle. Oh Génial. C'est celui d'Archibald? Trop bien. Il est vraiment très petit. Ouais, un monocle de rat. De souris. De souris, ouais. Ah ouais. Ah mais c'est ouf. C'est mignon. Mais alors moi... C'est trop choupi. Moi je pense qu'il faut qu'on aille creuser cette histoire de rat. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de rats là, entre le livre et les couloirs de la bibliothèque là. Donc c'est un petit monocle quoi. Ouais. Donc ce qui se tente de dire que le rat est un petit peu plus qu'un rat quoi. Et c'est peut-être lire. Et c'est peut-être lire. Un dispositif de correction visuelle. Ce qui fait qu'il est plus malin que moi déjà. Et ça c'est dur à dire. C'est votre interprétation. Ok. C'est peut-être elle la civilisation ancienne en question. Eh bien, je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, moi. À part Fantasia. Vous êtes seul dans une rangée de livres. Donc si d'un coup je me mets à faire des choses un peu étranges, il y aura personne qui pourra me voir. A priori. Je regarde Fantasia droit dans les yeux. Et je lui dis Fantasia, qu'est-ce que tu penses de la magie?
je m'y suis déjà un peu essayé dans mes potions, mais par contre, je sais pas vraiment m'y prendre. Tu veux que je te montre un tour ? Montre-moi. Merde, j'ai noté où ces merdes. Oh boy, je t'ai plus parlé latin. Petit bus, rapide bus. Bon, en attendant qu'il recherche sa formule, retournons à la salle de méditation. Alors vas-y, je te laisse. Moi, donc j'ai eu cette vision. Je me dis que si c'est une civilisation qui manipule l'espace et le temps, peut-être qu'ils traînent encore par là d'une manière ou d'une autre. Donc j'essaie de reméditer en me concentrant vraiment sur l'idée de cette civilisation, pour voir si je peux établir un contact. Tu vas faire un test de sagesse, s'il te plaît. Un test quand même. Ok, alors sagesse. Non, 78. Tu te concentres, tu fermes les yeux très très fort et tu as des petits points lumineux qui apparaissent dans ta vision, mais aucune image de cité, de tour, rien de plus. Bon, bah tant pis. Moi, alors, il y a deux choses que j'aimerais bien faire. La première, c'est demander à... comment il s'appelle déjà ? Burdou. Oui. Lui demander pourquoi cette bibliothèque s'appelle la bibliothèque des 1001 puits. Et est-ce qu'il y a des puits dans la bibliothèque, en fait ? Eh bien, c'est une très bonne question. Cette bibliothèque a été construite il y a très longtemps dans un lieu où régnait de la verdure, une grande richesse. Et il était très aisé de faire des puits et d'avoir de l'eau. Et donc, le village qui s'était installé là il y a très longtemps, peut-être même bien avant la civilisation qui aurait bâti la ville, avait construit 1001 puits pour se servir de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ces puits, mais certaines légendes, même si ça n'existe pas, hein, d'ailleurs on essaye de les oublier, disent que ces puits étaient peut-être magiques. Voilà, j'ai dit. Mais magique bon. Oui, il y avait de l'eau et les gens ne devaient pas savoir que les nappes phréatiques ça existait, qu'on pouvait puiser de l'eau. Enfin, allez dans comment creuser un puits, hein, vous verrez, le livre vous expliquera comment faire un puits, c'est très simple, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais il n'y aurait pas des vestiges de ces puits dans la bibliothèque ? Non. Très bien. Enfin, qu'est-ce qui vous ferait dire ça ? Bah, je sais pas, ça s'appelle quand même la bibliothèque des 1001 puits. Bien écoutez, si vous m'apportez ce que je veux, peut-être que je pourrais vous en dire plus. Oh, dites-moi plus. Je suis quelqu'un d'assez gourmand, d'où mon nom, hein, Burdou. Et j'aimerais bien pouvoir me faire une tartine. Il me faudrait du pain et de la confiture. Si vous me ramenez du pain et de la confiture, je pourrais peut-être vous en dire un petit peu plus sur ces histoires de... Burdou, je suis votre homme. N'ayez crainte, vous aurez votre tartine d'ici le coucher du soleil. Très bien. Il va falloir être rapide. Hein. J'ai plus de thunes. Je vais voir Céris, je fonce vers Céris. Je lui dis, Céris, il faut qu'on achète une tartine. Vite, viens avec moi. Mais tu vas là, il n'y a pas une café. Fais-moi confiance, Céris. Mais une tartine, mais où tu vas acheter une tartine ? Mais une boulangerie. Une boulangerie. Un marchand de tartines. Je suis marchand de tartines. Bon, faut vous décider. Est-ce que vous voulez sortir de la bibliothèque et donc il faudra repayer le droit d'entrée pour aller chercher une tartine ? Céris, va chercher une tartine à l'extérieur, j'ai plus d'oseille. Non mais attends, j'ai plus une thune. Pourquoi ? C'est Burdou qui t'a dit ça ? Oui. Je vais voir Burdou, je lui dis c'est quoi cette histoire de tartine ? Mais je suis friand de tartines. Et habituellement, vous les prenez où vos tartines ? Bah, sur le marché d'Aoulef. Donc là, vous voulez qu'on aille vous chercher une tartine sur le marché et qu'on la ramène ? Je peux pas quitter mon poste. Ok, on y va. Mais je veux la meilleure tartine à la confiture de Aoulef. Hein. Donc, vous, globalement, là, vu l'heure qu'il est, vous allez être obligé d'attendre le retour de vos compagnons. D'accord, ok. Revenons à Fantasia et à Elimas. Elimas, as-tu retrouvé l'inspiration latine qui te manquait ? Bien sûr. Je vois pas de quoi tu parles. Je m'éloigne de 2 pas de cette chère Fantasia et je lui dis surtout ne prends pas peur, ne fais pas de gestes brusques. Okay. Et je murmure Arvicola sapidus. Et donc on peut voir apparaître un rat
d'eau. Je précise quand même pour ceux qui ne peuvent pas le voir, j'ai une liste limitée et ce radeau en fait vraiment partie et ça m'arrange bien. Donc tu as un petit rat d'eau. D'eau. Qui vit généralement dans les étangs. C'est ça. Et je lui dis montre-moi le puits. Et il peut communiquer avec toi. Alors en fait, voilà, pour expliquer un peu comment ça marche, tu me corriges MJ, je peux les faire apparaître gratuitement seulement 2 fois par jour, mais ensuite, si je leur donne des ordres, selon la complexité, lui va être plus ou moins sévère sur ça marche pas. Donc tu fais de la magie. C'est incroyable. Oui, à mes heures perdues, oui. Donc, comment tu réagis à ça, Fantasia ? Je suis super étonnée déjà parce que j'avais jamais vu quelqu'un faire de la magie devant moi. Mais c'est un peu une aventure pour toi. C'est complètement une aventure pour moi. Bon, du coup, le rat te regarde et te fait... Je lui donne le monocle. Ça tient étrangement parfaitement bien sur son rat. Mais tu le sens pas plus intelligent qu'autre chose. Non, y a rien. Eh ben, je lui dis, ramène-moi un de tes camarades. Tu le vois, il renifle, puis tu le vois disparaître entre 2 bouquins. Tu vas lancer un jet de chance. 27. Quelques minutes plus tard, ton rat ramène un deuxième rat qui te regarde et qui se redresse. Waouh. Ton rat lui parle et ton rat à toi disparaît. Parce qu'il a accompli sa tâche. Du coup, t'as le rat qui te regarde et qui attend. Bonjour, monsieur le rat. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un peu pressé. Waouh. Excusez-moi, c'est la première fois que je parle à un rat. Je dois dire que c'est une sacrée émotion et je suis vraiment content que vous preniez le temps de me parler. Oui, vous agissez de manière généralement un peu bizarrement avec nous quand on se met à vous parler, donc on vous évite le plus possible. Très bien, eh bien je vais essayer d'être le plus normal possible. Ça va bien bien et tout. Bien. La famille, ça va. J'ai du travail et c'est bientôt la fermeture, donc il faut que je me dépêche. Très bien. C'est quoi votre travail ? Je reproduis des livres pour la bibliothèque. Je suis un rat de bibliothèque. Très bien. En fait, pour tout vous dire, on cherche la tour de la bibliothèque. Est-ce que vous la connaissez ? Oui. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment y aller ? Oh, c'est trop loin. Mais oui, je peux vous y indiquer. Mais qu'est-ce que j'y gagne ? Vous avez du fromage ? Je peux en avoir, oui. Je peux vous en ramener demain si vous voulez. Vous vous appelez comment ? Elimas. Le tueur de rats ? Le quoi ? Ah non, ça c'est Elipas. Attention, on nous confond souvent. Hein. C'est un jet de charisme. C'est Archie qui avait tué le rat en plus. Oui. Merde, 78. Non, je vous reconnais, vous faites partie de cette bande-là qui s'amuse à tuer des rats. Vous avez détruit toute une famille, on en a beaucoup parlé dans la bibliothèque. Mais non, Elimas, il a des cheveux, enfin, rien à voir. Attendez, monsieur le rat, je pense que vous pouvez me faire confiance à moi. Fais un jet de charisme, s'il te plaît. 75. Et tu as combien en charisme ? 85, c'est donc une réussite. Oh, nice. Oh yeah. Donc le rat te dit ah oui, Madame Fantasia, oui, vous ne faites pas partie de leur groupe, j'en suis bien sûr. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu d'ailleurs. Vous ne venez plus aussi souvent consulter des livres. Oui, c'est vrai, mais vous me surveillez. C'est flippant. C'est flippant, je sais. Alors vous savez, nous avons tellement peu de visiteurs qui viennent jusqu'à certains rayonnages que quand on les voit, nous sommes assez contents de les voir. Mais vous avez perdu, vous êtes moins en forme qu'avant, hein. Et d'accord, je suis très bien. Non, j'ai pas envie de le contrarier, donc je suis complètement d'accord avec lui. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment atteindre cette tour ou la trouver ? Eh bien, oui, il faut être armé de patience, de courage. Oui, ça c'est bon. Et aller dans le rayon interdit. Ah. Je vais vous donner des petits indices parce qu'il ne faut pas non plus tout vous donner, mais est-ce que vous auriez vérifié tous les rayonnages ? C'est-à-dire ? Il y a tous les livres du monde dans cette bibliothèque-là. Ça ne vous a pas surpris qu'il n'y ait pas tous les livres magiques ou mystiques ou qui parleraient de nous, des rats qui parlent, des rats de bibliothèque ? On nous a dit qu'il n'existait pas. Il n'y a pas de livre sur la magie. Vous n'êtes pas très curieux, hein ? Allez demander à Birdou, il vous en donnera beaucoup plus, je pense. Vous pouvez pas nous le dire, vous ? Et on peut vous ramener plein de fromage à ce moment-là. On peut s'arranger. Parce que vous êtes un peu dans le cliché, les rats, ça aime les fromages. C'est vous qui avez du fromage. C'est vous qui a dit, est-ce que j'ai pas du fromage ? Moi, je connais un petit fromager sur le marché. Les rats ont Alzheimer, c'est intéressant. Bon, écoutez. Ramenez-moi
10 kilos de fromage. Une meule entière, la plus grosse meule que je n'ai jamais vue. Vous là, on aura posez sur le prochain chariot du rayon F comme fromage pour amener les livres. Et si demain le chariot arrive avec le fromage le plus gros du monde, je viendrai vous trouver et je vous accompagnerai à la base de la tour. Et évitez de parler de moi aux gens, hein. Vous savez qu'avec la nouvelle politique, c'est compliqué d'être un rat de bibliothèque. Je sais de quoi vous parlez, vous l'avez vu. Clin d'œil, clin d'œil. C'est vraiment étrange ces humains, là tu vas partir. Vous finissez par vous regrouper au centre de la bibliothèque, dans la salle de lecture. Vous échangez rapidement sur ce qui vient de se passer. On va passer cet interlude. Et là, il y a Berno qui vient vers vous et qui vous dit « C'est l'heure de fermeture, il faut quitter la bibliothèque. » Bah ok. Bon, bah on s'en va. Hein. Oui, Berno. Salut. Donc vous suivez Berno qui vous raccompagne vers la sortie, qui vous remercie, qui arrête quand même Elimas qui dit « Vous voulez payer ce livre pour l'emprunter ?» J'allais dire, on l'aurait dit. Bah oui, je vous ai ouais, décrit toutes les aventures, donc je vous ai montré toutes les tours de nuages, etc. Et je lui dis, parce qu'il faut que je prenne cette voix. Non, c'est bon, j'ai réussi à le lire, ce n'était que 20 pages, je vous remercie. Très bien, posez-le rapidement sur le chariot. Moi j'ai une question, est-ce que en partant, je peux dans ma tête compter le nombre de rayonnages qu'il y a ? Le nombre d'allées, tu vois, genre juste le nombre d'allées. Oui, tu comptes 25 rayonnages. Oh. Vous sortez donc de la bibliothèque. Vous entendez une douce musique qui émane partout dans la ville, comme s'il y allait y avoir peut-être une soirée ou une fête. Et cette musique vous fait penser à quelque chose que vous ne verrez que dans le prochain épisode. J'espère que c'est la fête du fromage et de la tartine confiture. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. Et on se retrouve au prochain épisode. Mieux pour le fromage. Donc n'oubliez pas, hein, le chariot de la lettre F. Comme Fuck. fromage marche mieux. Le sang de tes morts.